Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode fait partie d'une série spéciale, La Notice. Le principe est toujours le même, je publie une boîte à questions sur Instagram où vous me soumettez vos problématiques du moment, votre question, et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. Je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est sans montage. Avant de commencer avec la notice du jour, je voulais faire une petite précision sur le podcast Mode d'emploi qui continue de tenir son rythme malgré le fait que j'enregistre par exemple cet épisode juste avant de le sortir. Je suis un peu en retard dans mes enregistrements parce que le rythme de 2 épisodes par semaine est dur à tenir. Mais je sais que ces épisodes vous sont utiles parce que j'ai de nombreux retours sur Instagram par exemple ou même par email. Et j'ai aussi des commentaires sur Spotify et Apple Podcasts. Du podcast, donc de mode d'emploi, et descendre une fois de plus pour laisser un commentaire sur toute l'émission, sur tout le podcast. Voilà pour cette petite aparté, donc n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de m'encourager, de me mettre des notations. Ça aide le podcast à se faire connaître, ça va vraiment l'aider à décoller, et puis moi du coup ça me motive à continuer à faire mes 2 épisodes par semaine et à continuer tout simplement ce podcast qui visiblement vous plaît. Donc vraiment j'attends une vague de commentaires et une vague de notations 5 étoiles après cet épisode. Donc on est parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Julie qui me demande comment écouler le stock qu'il me reste, pardon, avant le lancement de ma nouvelle collection. Donc, Julie, voici 5 choses, 5 étapes que je ferais si j'étais à ta place et que je devais écouler mon stock avant de sortir une nouvelle collection. Alors, la première chose, c'est que déjà, je regarderai concrètement l'état de mon stock versus ma prochaine collection. C'est-à-dire que je me poserai des questions sur ma gestion du stock. Est-ce que je suis pas en train d'ajouter du stock à un stock déjà existant qui dort et que j'ai du mal à vendre? Est-ce que je ne produis pas trop, peut-être trop de modèles dans trop de quantité? Enfin voilà, je réfléchirai à ma stratégie, de quantité, à ma stratégie de collection pour savoir si je ne suis pas en train de, finalement, juste produire du stock, qui va dormir et qui est une vraie perte d'argent. Je crois que j'en ai déjà parlé dans certaines émissions de ce podcast, mais vraiment l'état du stock, c'est ce qu'on regarde quand on revend une entreprise. Donc c'est valable pour les entreprises de vêtements et c'est valable même si vous voulez pas, revendre encore votre marque, mais en fait, c'est un signe de l'état, hem, financier d'une marque de vêtements. Donc assainir le stock est primordial avant de sortir une nouvelle collection, même avant même peut-être de réfléchir à une autre collection. Parfois, ça peut arriver de se dire: «Bon, bah, là, je vais diminuer le nombre de modèles ou alors je vais carrément zapper cette collection parce que, j'ai besoin de vider mon stock, j'ai besoin de faire de la place, j'ai besoin de faire de la trésorerie». Parce qu'un stock qui dort, c'est tout simplement du chiffre d'affaires et de la trésorerie qui dort, c'est, de l'argent. C'est comme si vous aviez empilé des billets sur des palettes ou dans des cartons et que vous le laissiez là, dans votre entrepôt ou dans votre bureau. Donc il faut absolument assainir ce stock. Donc c'est une très bonne question, mais voilà, je me demanderai en première étape, quelle est ma stratégie de collection et comment je peux affiner ma stratégie pour diminuer ce stock à venir.
La deuxième étape, c'est que je commencerai du coup par faire une nouvelle session de création de contenu avec ces pièces-là qui sont dans mon stock, photos et vidéos, c'est-à-dire que je me poserai vraiment, une journée pour créer du contenu, du nouveau contenu, c'est-à-dire, des nouveaux looks par exemple. Je présenterai les pièces différemment, plus adaptés à la saison à venir peut-être, plus adaptés à, mmh, à mon positionnement actuel et cetera. Un nouveau décor, une nouvelle modèle photo par exemple, et je pourrais choisir toute cette DA du contenu photo ou choisir comment créer ce contenu photo en fonction de la data que j'aurais pu analyser sur mes précédentes ventes. Donc, la data, ça va être savoir, quelle est l'âge, par exemple, des personnes qui visitent mon site ou qui ont visité mon site, sur ces derniers mois. Ça peut être, je peux regarder aussi, l'âge des personnes qui ont visité la fiche produit d'un des, modèles que j'ai beaucoup trop en stock et peut-être que ça me donnera des idées de est-ce que, les photos que je présentais sont adaptées aux personnes qui ont eu envie d'acheter ce produit-là? Est-ce que, le style est adapté? Et je pourrais créer du contenu qui sera plus fité avec, la cible concernée par ces produits-là. Donc voilà, j'essaierai de vraiment créer un souffle nouveau avec ce contenu et apporter, de la nouveauté malgré que mes produits sont des produits déjà existants. Mais voilà, je réutiliserai et j'optimiserai du coup ma création de contenu, photo, vidéo, bien sûr, pensez aux 2, pour vraiment donner un second souffle à cette collection qui me reste en stock. La troisième étape, c'est que je proposerai sur mon site une offre pour augmenter l'écoulement du stock. C'est-à-dire qu'au-delà des simples soldes classiques, ou d'une énorme réduction pour écouler tout mon stock, là, ce que je ferai, c'est que je proposerai par exemple des packs, donc une réduction sur le second article. Si je vends, j'en sais rien, un legging de sport, je me dirai: «Bah, je vais proposer le legging à, 90 € et je vais proposer en plus le short de sport, à, 30 € au lieu de 50 € et je vais proposer un pack du coup sur ces 2 produits-là. Ça va vraiment me permettre d'augmenter déjà mon panier moyen et en plus d'écouler plus rapidement mon stock sans faire forcément de grosses réductions, qui vont vraiment manger ma marge. Alors certes, je mange ma marge sur le deuxième produit, mais en fait, si vous faites le calcul, enfin il faudrait, le tableur adapté pour ça, mais en fait, en faisant le calcul, on se rend compte que, je peux avoir une marge qui est plus importante si je vends, si je fais des plus grosses ventes, enfin si j'augmente mon panier moyen et donc finalement, en vendant ces 2 produits, même en ayant fait une réduction sur le deuxième, je dégage une marge plus importante que si j'en avais vendu qu'un à au plein prix, au prix plein, je sais plus comment on dit, plein pot, voilà. Finalement, je dégage une meilleure marge en vendant ces 2 produits-là et en plus, j'assainis mon stock. Pour la quatrième étape, je me rapprocherai là de boutiques pour écouler mon stock. Donc ça, c'est une technique que je donne dans, la mini formation Starter Kit B2B. Donc elle est faite pour les personnes qui veulent se lancer dans la vente en boutique, mais à l'intérieur, j'explique aussi, la méthode pour les personnes, pour les marques, qui souhaitent écouler leur stock et donc augmenter leur quantité aussi de vente, grâce à, des outils, des templates de mail et des techniques donc pour vendre en boutique et écouler son stock. Donc je ferai ça parce que forcément, les boutiques, elles achètent plus de quantité. C'est pas, une personne qui va visiter, mon site que je dois convertir et cetera et qui va acheter peut-être une ou 2 pièces. Là, une boutique, elle pourrait acheter, des dizaines, de pièces, des cartons entiers et donc prendre tout mon stock d'un coup. Alors oui, j'écrase ma marge, potentiellement je fais beaucoup moins de chiffre d'affaires que si j'avais tout vendu sur mon site, mais en même temps, j'assainis totalement mon stock parce que, cet argent qui dort là, je me fais peut-être racheter au moins à prix coûtant, quoi. Donc, si vous voulez faire cette, technique-là, si ça vous intéresse, je vous conseille la mini formation Starter Kit B2B. Je vais vous mettre le lien, dans la description. Ça va vous aider à vraiment avoir les outils, les techniques et les méthodes pour vendre à des boutiques parce que, il y a des méthodes, ça se fait pas n'importe comment, surtout quand, on a déjà, une collection à vendre et qu'on veut, écouler notre stock existant. Et enfin, le dernier point, le cinquième et dernier point, c'est que si vraiment il me reste encore du stock après toute
ces techniques-là, j'upcyclerai mon stock existant. C'est-à-dire, je crois que j'en ai déjà parlé là aussi dans un épisode, j'ai parlé de la marque DDP qui fait un grand retour du coup, et donc sur les réseaux sociaux qui partagent des anecdotes du fondateur de DDP. Et il parle de ça, du fait que à l'époque, il était hyper flexible, c'est-à-dire qu'il avait eu, une référence qui se vendait pas et ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré les manches et qu'il a donné, pareil, un second souffle et il a vendu cette référence-là, sur une autre saison. Donc par exemple, je réfléchirais à ce genre de choses, transformer, une chemise avec des manches en chemise sans manches, un pantalon qui devient un short ou alors un short qui devient une pochette. Voilà, j'essayerai de réfléchir à comment je peux upcycler mon stock et faire en sorte que, bah, ces billets qui dorment, deviennent des nouvelles pièces à vendre ou en tout cas qui soient, un peu, remis en avant en étant sous une autre forme, pour donner envie d'acheter et pour pareil, bah, augmenter, mes ventes et donc diminuer mon stock. Voilà pour cette notice, j'espère qu'elle aura aidé déjà Julie qui me posait la question et toutes les autres personnes qui se posent cette question-là, ou alors qui seront amenées à se poser cette question-là. Si c'est le cas, si ça vous a aidé, eh bien n'oubliez pas de me laisser les 5 étoiles et le commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.